Salut les pitistes, ça me fait trop plaisir de vous revoir encore une fois pour une vidéo de mécanique sur nos petits cruisers. Et aujourd'hui on va changer l'enrouleur ou le contact tournant du volant. Donc du volant de conduite. Donc c'est une pièce plastique qui coûte 130 € chez Fiat. Personnellement, les symptômes ont commencé avec un dysfonctionnement du klaxon. J'appuyais sur le klaxon, mais j'avais pas de son. J'avais checké les deux escargots à l'unité, puisque j'ai un haut et un fort dans le ton, dans la tonalité. Donc, je les avais checkés sur une batterie. Cela, il fonctionne, mais vraiment, le contact n'était pas là. Et puis, dernièrement, j'ai eu mon symbole d'airbag, donc un symbole rouge, à faire attention, qui s'est allumé. Et il faut savoir que le contact tournant, vous allez le voir dans la vidéo, ça, c'est une pièce plastique plutôt importante et plutôt fragile, donc on va y aller mollo, qui a pour fonction trois choses. Elle fait fonctionner l'autocruise, le régulateur de vitesse. Elle fait fonctionner l'airbag, bien sûr, du volant. Et elle fait fonctionner aussi le klaxon, ça vous vous en doutez. C'est un système, je dirais, électromécanique, électrique. Il y a un peu de tout là-dedans. Et puis, il y a une pièce aussi à l'intérieur du volant, donc à l'intérieur de cette pièce d'enrouleur, qui fait que vos clignotants ont un retour une fois que vous l'avez utilisé. Vous savez, vous le branchez, vous tournez, et puis quand vous déroulez votre volant, le clignotant, il saute. Voilà. Ça fait partie aussi de l'enrouleur. C'est assez complexe. Et je vais vous demander vraiment d'attendre la fin de cette vidéo et de vraiment faire attention à tous mes mots et toutes mes consignes parce que on touche à l'airbag, ça peut se déclencher à n'importe quel instant. Donc, on y va mollo, on prend soin, tranquille. C'est pas une vidéo facile. C'est une vidéo facile, mais il faut faire attention. D'accord? Il n'y a rien de trop difficile dans la mécanique. Il faut juste suivre les consignes. La première, la toute première, c'est vous débranchez votre batterie. Je vais vous montrer comment on fait. Retirez le pôle plus, retirez le pôle moins, isolez les cosses et attendez une demi-heure. Ok? On fait ça immédiatement. Alors, pour vous épargner les détails, dans un premier temps, vous allez retirer les deux caches. Celui qui est ici frontal à votre siège et celui qui est ici sur le côté. Une fois que vous avez fait ça, avec une douille de 16. Avec une douille de 16, vous allez me dévisser. Vous allez me dévisser la tâche de sécurité de la stabilisation de la batterie qui se trouve ici. D'accord? C'est juste une languette de métal, vous pouvez un petit peu la tordre pour la retirer. Et puis vous allez me déconnecter la sortie de gaz acide éventuellement, de gaz on va dire de la batterie qui se trouve connecté ici à la batterie et qui s'en va. Et qui s'en va sous le siège. D'accord? C'est là où vous la déconnectez. Avec une douille de 10, vous allez me desserrer. Donc vous voyez, vous allez desserrer la vis de la batterie. Donc le pôle plus qui est ici. Le petit cache en fait, au départ, il est fermé. Vous faites sauter les petits clips. Vous commencez par le pôle moins. D'abord, vous voyez, je l'ai couvert. Donc le pôle moins, pareil. Une fois que vous l'avez fait le pôle moins, vous le couvrez, vous l'isolez correctement. Évidemment, le fer du main, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, mon câble est isolé et je défais le pôle plus. Et une fois que c'est ça, je vous demande de faire attention. Parce que la batterie, quand elle est en position, hop, à l'intérieur de la batterie, il y a ce petit capteur de température qui est inséré ici, entre les cellules. D'accord? Et ça, vous ne le voyez pas parce que la batterie, elle est sous le siège. Donc, par cet interstice et par le fait d'avoir retiré le cache ici, vous tirez dessus légèrement, hop, c'est un petit bout de mousse, ça renferme un capteur, c'est juste, la mousse, c'est juste pour stabiliser, hop, et puis vous tirez après la batterie. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, on attend une demi-heure pour que le système ABS, le système airbag se déconnecte de lui-même, par sécurité. Voilà, ça c'est ce qui concerne la batterie. Il faut vraiment faire attention à ce petit capteur qui est dans les cellules insérées. Vous inquiétez pas, il n'est pas ni collé, ni attaché, ni rien, mais il faut vraiment le retirer parce que son fil est court. Donc si vous tirez la batterie, vous arrachez. Le petit tuyau d'évacuation, bon, il est attaché avec la batterie, mais il est coincé dans le châssis de la voiture. Donc pareil, il vaut mieux le déconnecter, le retirer, le mettre un petit peu de côté, et puis avoir l'accès au câble. Et les pôles de la batterie, vraiment, faut les isoler. En partie, un des deux. Moi, j'isole le pôle moins parce qu'il est tout seul et le pôle plus, il a déjà ce cache plastique autour. Et puis voilà, on en arrive au moment où on va attaquer le volant. Il vous faudra un petit miroir. Coucou, on me voit là. Et puis, il va falloir que vous réussissiez à prendre un vieux tournevis, un truc que vous aimiez pas, que vous le tordiez et que vous ayez à peu près un retour de ce tournevis sur 2 cm, 2-3 cm. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. C'est assez... Allez, c'est la partie peut-être la plus chiante de tout ce qu'il y a à faire. En premier, on va descendre les caches plastiques qui sont derrière le volant. Il faut défaire
une vis qui se trouve ici. Ici. Vous pouvez aussi défaire celle-là. Et le tout doit se retirer, mais vraiment gentiment. Hein. Vous brusquez pas la chose, vous les retirez. Vraiment, il faut essayer de les déboîter délicatement et les retirer. C'est parti. Donc moi, ce que je fais, je désactive le levier, je baisse mon volant, et là, hop, j'enlève le premier cache, et quand je relève le volant, il faut savoir que c'est emboîté aussi avec l'enclencheur de Neumann. Là, délicatement, j'essaye de le faire sortir de son petit logement. Le volant bien en haut, je le coince avec les genoux. Et je vous fais tout ça d'une seule main. Parce que dans l'autre, je tiens l'appareil. Voilà. Et hop là. Derrière le volant, ici, dans ce trou-là, là, c'est pour ça que vous allez utiliser le miroir. Vous allez en trouver 3. Il y en a un là, pile poil un de l'autre côté, et un en dessous. Donc un petit peu comme les chevrons de l'étoile Mercedes. Vous allez trouver, très exactement, vous allez voir une petite barre. Et ces petites barres, en fait, elles sont ni plus ni moins qu'un petit ressort. Alors, c'est assez délicat, je l'avoue. La première fois, j'ai pas réussi aussi simplement que ça. Avec le petit miroir, j'ai réussi à voir la barre. J'ai réussi à la choper, à la soulever. Et en fait, ces 3 petites barres sont partie intégrante du centre du volant. Et c'est elles qui s'accrochent au volant. Alors, quand vous allez les soulever, essayez de bien la choper en une fois. Pas trop déraper, bing, 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 bing. Essayez, appliquez-vous. Bien la choper, bien la soulever, servez-vous du petit miroir. Ça va être très compliqué pour moi de faire et la caméra, et tenir la caméra, et le crochet, et le miroir. Mais je vous explique. Vous la prenez, vous la soulevez, et vous allez voir, ça ne fait pas vraiment un clac quand ça sort. Mais vous savez, vous le voyez avec le miroir, la barre est soulevée. À partir du moment où elle est soulevée, vous pouvez passer à la barre d'à côté. Vous pouvez tourner un tout petit peu le volant pour vous dégager un peu d'espace. Vous faites le deuxième. Et quand vous avez fait le troisième, délicatement, vous regardez et normalement sans trop secouer, ça doit sortir. Allez-y doucement, à partir de là, il y a des câbles, vous allez voir, hein, je vais continuer à filmer. A tout de suite. Donc voilà, les 3 petites agrafes derrière sont défaites. Et quand j'ouvre, vous voyez, voilà ce qu'on voit dans un premier temps. Donc, ceci est la connexion ABS, airbag, excusez-moi, avec les 2 petits pôles. Ça, on va pouvoir pincer et retirer délicatement. C'est très facile d'une seule main. Voilà. Hop. Je vais pouvoir déconnecter la prise électrique ici, des interrupteurs de klaxon, justement. Voilà. Hop. Et une fois que ça c'est fait, je vais desserrer ici le centre de mon volant. Pas de clé à choc. Non, on le fait à la main. Et puis on recalera ça plus tard correctement. Et donc voilà, comme je vous l'avais dit, une fois qu'on l'a enlevé, le boulon du centre, on peut retirer le volant en donnant des petits coups secs par derrière. Je sais que parfois ça peut être un peu difficile, mais il faut y arriver, il faut vraiment y aller
les mains parallèles ici, vous les poussez jusqu'au commodo, hein, vous appuyez pas et puis on va taper en petit coup sec. On le fait immédiatement? Allez, c'est parti. Attention. Bon. Je l'avais déjà fait une fois, c'est pour ça que ça s'est retiré facilement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a enfin l'enrouleur devant. Alors vous voyez, pour moi, évidemment, c'est pas vraiment le cas de figure idéal, mais il est explosé, voilà. Mais ça ne change rien, on continue notre démontage. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à changer cette pièce, à descendre cette pièce-là pour remettre la neuve. Hop, qui va être ici. Non ? Allez, on continue, on s'attarde pas. On va continuer notre démontage avec deux connectiques ici, qui sont sous l'enrouleur. Une verte qui est côté porte, conducteur, et une jaune qui est côté porte passager. Il faudra les pincer très très fort. Il faudra les pincer très très fort en haut et en bas pour pouvoir les déloger de leur compartiment. Et passer de l'autre côté. Pareil, pincer très fort la prise jaune, hein, pour pouvoir la démonter. Ensuite, j'ai repéré deux vis. Une ici, que j'ai déjà retirée, et une petite sur le côté, une petite noire, qui était ici, avec la partie clignotant. Et il vous faudra regarder vraiment par-dessus pour trouver une petite vis derrière mon... Même mon objectif, il n'arrive pas à passer. Derrière ces câbles-là, et ici. D'accord? Ici. Allez. Et donc voilà, une fois que les deux vis derrière sont défaites, très délicatement, dans un léger effet de rotation, on peut retirer. Allez. On peut retirer le contacteur tournant. On va déconnecter maintenant les commodos. Je pense qu'ils doivent aussi être connectés ensemble au contacteur tournant via les petites broches ici. Et puis on va essayer de les démonter pour les défaire, pour vraiment séparer la pièce ici. Donc j'ai déconnecté ici la petite blanche. Et le clignotant et les phares, les essuie-glaces et tout ça. Ce sont de petites prises. Ici, il va falloir désactiver ce petit pins et tirer légèrement la broche pour défaire en fait la partie mobile. Normalement, en tapant vraiment en arrière, on arrive à le faire sauter. Il faut y arriver, de toute façon, l'enrouleur, il est derrière. C'est parti.
Bon, bah, je me le suis pris dans la gueule. On fera un retour. Et donc, pour en finir,